Bonjour Ibrahim Affal. Bonjour Jean-Philippe. Ibrahim Affal, vous êtes président d'Hommes et Décisions. Vous publiez édition L'Harmattan, l'entreprise contre la connaissance du travail réel, point d'interrogation. L'humain d'abord, entre guillemets, ou le syndrome du sacrifié en premier. Un ouvrage qui est un recueil de textes, de chroniques, et qui nous font un véritable voyage sur, j'allais dire, les drames actuels du management, mais vous allez aussi proposer des pistes de solutions dans la troisième partie de l'ouvrage. Alors, je vous pose brutalement la question, Ibrahima, pour vous, comment on rénove le management? Alors là, c'est une question fondamentale et il faut être humble, mais je pense qu'il y a des pistes. La première piste, c'est de se dire une fois pour toutes qu'on ne peut pas transformer les entreprises, on ne peut pas transformer le management qu'avec les sciences de gestion. Voilà. Imaginez un maire, un président de conseil départemental, etc., qui administrerait son institution qu'avec les sciences politiques, en faisant fi de l'économie, en faisant fi de l'histoire, en faisant fi de la physique, etc., etc. On se dirait, tiens, c'est quand même fou. Aujourd'hui, dans les organisations, on peut administrer, on peut gérer, manager une organisation qu'avec les bonnes pratiques en sciences de gestion, sciences du management, etc. Voilà. Moi, je prône, c'est mon bâton de pèlerin, la diplomatie des disciplines. Non pas une diplomatie de salon, façon Ferrero-Rocher ou je ne sais pas d'autres, mais une diplomatie au plus près du terrain. Voilà, ce que j'appelle la micrologie des faits managériaux. Il faut être capable, et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Le management ne se fait pas comme l'histoire, ne se fait pas au centre, mais se fait à la périphérie. Se fait dans les détails, se fait dans les exceptions. Donc, il faut qu'on soit capable d'équiper les individus pour qu'ils aient une pensée, une vision, une manière d'être, une manière de voir les choses qui puissent permettre de voir les détails, d'analyser les détails. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche des gens qui ont des soft skills, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut chercher des gens qui ont un jugement correct. Et le problème du jugement correct, c'est qu'il ne se prescrit pas. Voilà. Et donc, le jugement correct, on peut travailler sur les conditions qui le permettent. Voilà. Et parmi ces conditions, il y a, je pense, le fait d'enrichir l'éducation au management. Non pas une hybridation des disciplines, mais faire de telle sorte que le corps de la connaissance, au fait, soit fondé sur les sciences du travail. Voilà. Je pense que ça, c'est extrêmement fondamental et ça permet de changer de perspective parce qu'au fait, le jugement correct, c'est indispensable. Et le jugement correct, ce qui le permet, c'est l'imagination et la sensibilité. On n'est pas sensible parce qu'on l'a décidé. Non. C'est une proposition très forte dans votre ouvrage. C'est finalement, il faut abandonner les directions des ressources humaines. Il faut passer aux directions du travail. Ça, c'est une seconde proposition que je mets sur la table, parce qu'au fait, je pense que c'est assez injuste de critiquer les directions des ressources humaines. Moi, je pense qu'elles ont fait du bon boulot. Elles ont géré les hommes comme des ressources. Elles ont fait ce qu'on leur a dit de faire. Comme l'acronyme l'indique. Voilà. Mais je pense que les ressources sont épuisées, au sens propre comme au sens figuré. Maintenant, il est temps de rectifier cette erreur originelle, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le management moderne, comme tout l'entendons aujourd'hui, a été, en tout cas, théorisé par des ingénieurs. Le propre de l'ingénieur, c'est que, bien sûr, il connaît le monde objectif, le monde subjectif et le monde social, mais il connaît mieux le monde objectif. Et donc, le problème, c'est que, aller vers les ressources, on a vu que ça ne marchait pas. En tout cas, ça marchait pour certaines parties prenantes, mais ça ne marchait pas pour les autres parties prenantes. Moi, je pense qu'il est temps de rectifier le tir en mettant le travail au cœur de l'entreprise, par une direction du travail qui est là pour soigner le travail et qui positionne le travail au cœur de la performance, le travail et la santé au travail, parce que les deux vont de pair. Si on veut une performance soutenable, il faut travailler sur le travail, et ça ne se décrète pas. Voilà. Il y a des gens qui réfléchissent tout autour de nous sur ces
sujets-là, il faut aller les voir, il faut les consulter. Et puis surtout, il faut prendre ce corpus de connaissances, l'intégrer à notre corpus de connaissances en sciences de gestion pour fertiliser le regard. On a un problème de regard. Voilà, on a un problème de regard. On n'a pas les bonnes lunettes. Et je pense qu'il est temps, en tout cas, eu égard à ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant d'écoles de commerce. Même les IAE se disent école de management. On a des étudiants en école de management. Une bonne partie des jeunes qui ont le bac vont faire des études de management, etc., etc. Donc, on a quand même une responsabilité. Voilà. Et cette responsabilité passe aussi par une prise de conscience que sur certains aspects, on a échoué. Et donc, si on veut faire revenir toutes les parties prenantes autour de la table, il faudra aussi, au-delà de mettre 2-3 slides sur la terre, le social, dans les présentations aux étudiants de 3e année, il faudra co-concevoir les cours de manière solide, avec une connaissance issue de cette diplomatie des disciplines. Contre les marchands de sommeil, chercheurs, votre responsabilité, c'est de réveiller un peu tout ça. Et donc là, c'est ce que vous faites avec cet ouvrage. Merci. J'essaye humblement. Merci Ibrahima. Merci Jean-Philippe.